Merci d'être avec nous sur Radio J. Nous sommes en direct comme tous les matins et le vendredi spécialement, nous avons l'immense bonheur de retrouver Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, on va parler d'un grand plan de lutte. On en a d'ailleurs parlé cette semaine avec le président de la LICRA, Mario Stasi. Plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Et vous étiez présent notamment, Élie. Bien sûr, c'était un moment important que nous avons vécu lundi matin dans le grand auditorium de l'Institut du monde arabe avec cette présentation qui a été faite du plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On a même parlé d'antiziganisme, par exemple, ce n'était pas un sujet qui venait régulièrement dans ce type de plan. Un point négatif, un point positif. Si on parle encore d'un nouveau plan, ça veut quand même dire que les plans précédents, Ilana, n'ont pas marché comme on aurait pu l'espérer, n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas le premier plan. Celui-là même vient après un plan, le précédent plan qui n'avait pas vraiment convaincu au niveau des résultats. Et donc là, on sent bien une volonté du gouvernement de revenir sur le sujet. De toute façon, ce n'est pas un sujet facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement ? Alors, d'abord, des mesures concrètes. Nous avons eu le développement et puis ce panel de ministres, quand même important. Une première ministre qui vient présenter devant l'Assemblée que nous étions, qui vient présenter ce plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec la ministre chargée de la diversité et de l'égalité des chances, Isabelle Rome, et 10 autres ministres, ministre de la Justice, ministre du Travail, ministre de l'Éducation nationale, 10 autres ministres, ministre des Sports. Des mesures concrètes, il y en a 80. Donc je ne vais pas tout vous lister parce qu'il faudrait plus qu'une émission, une chronique. Il nous faudrait toute la matinée. Il y a 80 mesures très concrètes et notamment 10 mesures phares qui ont été présentées par les ministres. Donc pour vous en résumer quelques-unes que j'ai trouvées très intéressantes. D'abord une mesure portée par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui est venu effectivement expliquer un certain nombre de mesures pour que les jeunes, par exemple, puissent avoir accès, notamment dans les lieux mémoriels, à plus de facilité. Par exemple, le pass culture va être maintenant accessible et étendu à tous les lieux mémoriels. C'est important, notamment, par exemple, il y avait le mémorial de la Shoah qui était représenté par Jacques Fredge. Eh bien, le mémorial de la Shoah a participé à la concertation qui a mené à ces mesures contre l'antisémitisme, notamment. Le président de l'UEJF aussi a participé, Samuel Le Joyeux, le président du CRIF, mon ami Jonathan Arfi, a aussi participé à la concertation. On peut citer aussi l'amende civile qui a été expliquée par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui est venu expliquer en quoi, dorénavant, en dehors du système qui fait que le délinquant raciste ne doit pas être un délinquant qui se cache derrière la loi de 1881 sur la liberté d'expression, eh bien, à côté du panel au niveau législatif qui existe, il y aura dorénavant une amende civile qui pourra être mise en œuvre et qui permettra ensuite, au niveau des montants qui seront récoltés, d'aller directement à un fonds spécifiquement dédié à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a eu d'autres choses, d'autres mesures qui ont été données, par exemple en droit du travail, avec le ministre du Travail, avec la ministre des Sports. C'est un plan qui nous a paru, en tout cas, exposé de façon très concrète, et ça montre quand même une volonté de nos pouvoirs publics d'accentuer la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les formes de discrimination. On a quand même senti une véritable écoute, et c'était intéressant de voir que la concertation a quand même été faite avec plus de 30 associations et lieux mémoriels. Alors Élie, comme chaque vendredi à présent, vous avez décidé de nous apporter un livre. Alors un livre un petit peu particulier ce matin, la couverture est un peu effrayante, mais bon, c'est un choix. Je sais que l'univers pictural de Gérard Garouste vous fait parfois un petit peu peur. Bon, on parle peinture alors ce matin. On parle peinture, voilà. On a parlé mots, on a parlé musique, on a parlé Serge Gainsbourg la semaine dernière avec un livre imposant. Là, je viens avec un livre qui est paru chez Point il y a quelques mois en vue de l'exposition événement qui avait lieu au Centre Pompidou. Je sais que vous ne l'avez pas vu, Ilana. Vraiment, vous avez eu tort. Moi, je suis allé la voir avec mon épouse. C'était un grand moment. Elle vient de se terminer. Je crois que ça a été un des grands succès de cette fin d'année au Centre Pompidou. Et ce livre est paru avec Catherine Grenier. C'est un livre d'entretien entre Catherine Grenier et Gérard Garouste. Alors Gérard Garouste avec Catherine Grenier, vraiment peindre, c'est le titre du livre. C'est le titre. Il raconte des passages, d'abord, c'est un livre d'entretien. Il revient sur les grands moments de sa vie, son enfance d'abord avec un père qui était un peu terrorisant, qui était violent, ce qu'il a vécu chez lui à son domicile, avec sa mère qui était face à un mari violent, un père qui
était antisémite, il le dit très clairement, qui avait participé pendant la Seconde Guerre mondiale à des spoliations de biens juifs. Donc il raconte son histoire familiale, qui était assez traumatisante à certains endroits. Les problèmes qu'il a eu de santé aussi, c'était un garçon qui était dyslexique, qui avait du mal à l'école, mais qui trouvait son refuge, qui a trouvé sa vie finalement dans le dessin depuis le plus jeune âge, avant de devenir le peintre extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui. Il raconte aussi sa relation avec le judaïsme. C'est quelqu'un dont l'épouse, Elisabeth Garoust, née Rocheline, est juive et qui lui a embrassé le judaïsme à l'âge adulte. C'est vraiment un livre qui est touchant, qui est intéressant, et pour tous ceux qui connaissent Garoust, ne serait-ce que par le travail qu'il a pu faire sur la Haggadah, le travail qu'il a pu faire sur des peintures qui étaient relatives à la Megillah, lors de Yom Rashi à Troyes, il avait accepté de nous offrir, de nous permettre de mettre en exposition certaines de ses œuvres, dont une très belle œuvre qui représente la reine Esther pendant la Megillah, et elle s'appelle donc effectivement la reine Esther pour la Megillah de Purim. C'est quelqu'un qui a une relation passionné avec tout, qui a eu des problèmes d'ordre psychiatrique. C'est quelqu'un qui parfois a été hospitalisé en hôpital psychiatrique parce que son génie le dépasse. Et si je peux terminer avec une petite phrase, très rapidement, une petite phrase, un aphorisme d'Ingres, un autre grand peintre français, qui dit « Avec le talent, on fait ce qu'on peut. Avec le talent, on fait ce qu'on veut. Avec le génie, on fait ce qu'on peut. » Garoust, c'est un peintre génial qui fait ce qu'il peut avec son génie. Eh bien, merci beaucoup, Élie Corchier. On vous retrouve la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.